Bonjour chacun et chacune, bienvenue une nouvelle fois à ce temps matinal autour de la parole du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en cette belle journée encore, qu'il vous comble de ses grâces, qu'il renouvelle vos forces aussi, et puis qu'il vous conduise dans ses projets. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette journée. Alors tournons ensemble, si vous le voulez bien, encore une fois nos regards dans la parole de Dieu, cette parole qui nous donne la vie, car elle est la vie. Alors nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, nous allons lire à partir du verset 14, donc toujours dans le chapitre 6, pardon. Marc chapitre 6, verset 14 à 29. Cette histoire où Jean-Baptiste finalement va mourir en martyr. Il est écrit, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient c'est Élie, et d'autres disaient c'est un prophète, comme l'un de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnes de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur-le-champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il donna à la jeune fille il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Voilà, j'y arrive. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Amen. Triste récit pour nous qui lisons cela aujourd'hui, quoique nous savons quelle est réellement la fin de cet homme Jean-Baptiste qui est maintenant auprès du Seigneur. Alléluia. Nous voyons finalement que le gouverneur de la Galilée, Hérode, est un homme qui s'est égaré, qui s'est complètement égaré, j'ose dire, dans ses désirs charnels, puisqu'il a répudié son épouse légitime, la fille du roi Arétas, pour finalement se mettre avec la fille de son frère Philippe, Hérodiade. Donc finalement, nous avons là un gouverneur qui vit dans l'adultère et qui s'y complaît, puisque malgré les avertissements de Jean-Baptiste, lui va finalement refuser. Alors, je note ceci, finalement, je note que Jean-Baptiste va dénoncer le péché d'Hérode. Nous l'avons lu, Jean-Baptiste dira à Hérode, « Mais ce que tu fais là ne t'est pas permis. Tu n'as pas le droit de faire cela. » Alors, nous ne sommes pas appelés, à dénoncer, à montrer du doigt les péchés de nos frères et sœurs en Christ, car ils ont été rachetés par le sang de Jésus. Et donc maintenant, si vous voulez, leur vie est couverte par le sang de l'agneau, leurs péchés sont lavés, ils sont entièrement justifiés par Christ. Et donc ils sont dans ce processus de sanctification
où ils marchent, chacun à son rythme, et par la puissance du Saint-Esprit, à devenir toujours davantage semblables à Christ. Donc, nous sommes davantage appelés à regarder la poutre qui est dans notre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de notre frère. Alléluia. Mais, en ce qui concerne les gens qui n'ont pas encore accepté le sacrifice de Jésus, qui ne sont donc pas encore couverts par le sang de l'agneau, nous sommes aussi appelés là, à ce moment-là, envers ces gens-là, à dénoncer leurs péchés. Ne pas faire comme si de rien n'était en disant c'est pas grave, Dieu va tout te pardonner. Non, ce que tu as fait, c'est mauvais. Tu dois te repentir. Tu dois changer d'attitude, de mentalité. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit hier dans la méditation. Nous sommes appelés à prêcher la repentance. Mais comment prêcher la repentance si nous ne dénonçons pas le péché d'abord? Alors, Jean-Baptiste va dénoncer le péché, mais pas à n'importe qui, au gouverneur. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est comme si demain, vous allez entendre parler de ce que le député de votre contrée a fait comme péché, et puis boum, dans la même journée, vous allez le croiser. Est-ce que vous oseriez lui dire? Jean-Baptiste va le faire. Ça peut finalement coûter cher de dénoncer la faute des gens, mais on ne dénonce pas pour culpabiliser, on dénonce dans le but de la repentance. Attention, on ne dénonce pas pour dire « voilà, je savais que tu étais comme ça ». Non, non. Ça peut coûter cher finalement, puisque Jean-Baptiste, ça va lui coûter la vie, ça va lui coûter sa tête. Toutefois, tout disciple du Seigneur se doit de le faire. Nous ne pouvons pas, en nous taisant, faire passer le message que finalement nous pouvons faire ce que nous voulons, cela n'affecte en rien le Seigneur. Non, c'est faux. Et non seulement cela affecte le Seigneur lorsqu'il y a le péché, mais cela affecte aussi le pécheur, qui malgré tout ne voit rien puisqu'il n'est pas régénéré, il vit toujours dans la mort, loin de Dieu, mais il y aura des conséquences dans sa vie, des conséquences qui vont premièrement endurcir son cœur face à l'Évangile. Alors nous sommes appelés à dire lorsque les choses ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, même si les gens ne sont pas au Seigneur. Parce que c'est dans la vérité que le Saint-Esprit travaille les cœurs. Et en nous taisant, nous ne prêchons pas la vérité. Alors mon ami, j'aimerais te dire, ne va pas jeter la pierre aux autres, non. Mais dénonce lorsqu'il y a péché. Dénonce-le dans l'amour, mais dis-le. Encore une fois, je ne parle pas de nos frères et sœurs en Christ. Mais je parle avant tout de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, disons les choses. Donc, Hérode est averti, voilà, il le sait, cependant, il va se contenter d'être un peu perplexe. Bon, il va garder Jean-Baptiste avec lui. Bon, il sait bien que son prisonnier n'a pas vraiment tort, mais c'est tout. Il ne va pas vouloir vraiment changer, vous voyez ? J'ai mis comme titre à cette méditation d'aujourd'hui, « Vous voilà averti ». Vous voilà averti. Hérode, te voilà averti. Mais que vas-tu faire maintenant? Hérode aime bien Jean-Baptiste parce que bon, oui, même si c'est difficile à entendre, ce qu'il dit est quand même vrai. Bon. Mais cela ne va rien changer au fond de son cœur. C'est une chose d'être averti. Mais voyez-vous, l'homme averti doit tôt ou tard prendre une décision. Et s'il se dit, ce sera plus tard que tôt, il se pourrait bien, comme Hérode, qu'à un moment donné, il tombe dans un traquenard. On peut dire ça comme ça. Pour Hérode, c'était, on va dire, la folie de son banquet qui aura engendré un engagement, une promesse complètement stupide sur laquelle il sera obligé de se tenir afin de garder la tête haute vis-à-vis de tous ses convives. Mais si nous attendons plutôt tard que tôt pour prendre notre décision lorsque nous avons été avertis, il se peut fort bien qu'à un moment donné, on se retrouve pris dans notre propre piège. Trop vaniteux pour se désavouer, Hérode va opter pour le péché. Et il va accepter de livrer Jean-Baptiste à la mort. Celui-là même qu'il savait pourtant dire la vérité. Quels sont les résultats? Les remords vont poursuivre Hérode.
Et il va commencer à tomber dans une espèce de superstition. Ah, mais ce Jésus-là, c'est certainement ce Jean-Baptiste que j'ai fait tuer. Ah oui, il va complètement, à un moment donné, être emmené dans la folie de ses vains raisonnements. Il va se perdre encore davantage pour avoir un jour refusé d'écouter la vérité. Et je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 8 et 9, rapidement, juste vous les lire. Il est écrit ceci: lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Alors je me pose la question, est-ce que l'heure de la grâce serait-elle passée pour lui? Car il s'est refermé à la vérité lorsqu'il a choisi de faire décapiter Jean-Baptiste, ce témoin de la vérité. Mon ami, si tu n'es pas encore au Seigneur, j'aimerais te dire, ne néglige pas les personnes qui te parlent de lui. Il se pourrait fort bien que ce soit l'une des dernières fois que le Seigneur veut t'interpeller. Non pas qu'il en a fini avec toi, non, parce que je crois que mon Dieu, jusqu'au bout, renouvelle sa grâce envers tous ceux qui sont perdus, afin de les sauver. Mais je crois plutôt que nous prononçons un jugement contre nous-mêmes lorsque nous nous fermons à chaque fois à la vérité. Alors notre cœur devient de plus en plus hermétique à la vérité, au point qu'à un moment donné, nous n'entendrons plus le Seigneur nous parler. Quiconque étouffe sa confiance, j'ai noté, ne peut trouver le Sauveur. À la place, il rencontrera un jour le juge. Alors te voilà averti, mon ami. Mais que vas-tu choisir? Quel sera ton choix? Non seulement Hérode était averti, mais les disciples aussi étaient avertis. Je termine là-dessus. Jésus, rappelez-vous, a envoyé ses 12 disciples. Or, Jean-Baptiste avait fait décapiter Jean. Autrement dit, les 12 disciples sont envoyés en mission, tout en sachant quels étaient les risques. Par ce récit de la mort de Jean-Baptiste, Marc va, dans son évangile, nous rappeler quels sont les risques qui sont liés à la mission. Et les disciples, en toute connaissance de cause, vont tout de même s'en aller dans la mission. La leçon est simple, en annonçant la vérité, vous risquez fort bien de rencontrer de la persécution. Je sais bien que je parle à des gens qui vivent en France au XXIe siècle, et la persécution, on va dire que toutes choses sont relatives, n'est-ce pas? En France, il n'y a pas vraiment de persécution, peut-être un peu de moquerie, de rejet, oui, de la persécution spirituelle surtout, certes, mais de la persécution physique, non. Ou alors c'est très rare. Alors, sommes-nous encore capables aujourd'hui d'affronter cette faible forme de persécution en France? Ou alors le regard des autres déjà nous effraie? J'aimerais juste nous rappeler que le mot témoin dans le grec, à chaque fois que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous lisez le mot témoin, en réalité le mot grec veut dire martyr. J'aimerais nous rappeler quel prix fort ont payé les premiers chrétiens, les premiers témoins. Et aujourd'hui encore dans certains pays, quel est le prix que certains de nos frères et de nos sœurs payent à cause de leur foi. Et combien tout cela devrait nous engager, nous, aujourd'hui, à dire, à témoigner, à ne pas garder la bouche fermée. Alors nous aussi, nous voilà avertis. Mais quelle décision allons-nous prendre dans cette grande moisson, pour la gloire de notre Dieu? J'aimerais terminer par la prière avec vous et vraiment nous encourager en cette belle journée qui démarre à être ce témoin vivant et efficace, qui vient dire les choses aux autres, qui vient annoncer la repentance et le salut en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que finalement, nous sommes avertis et nous avons maintenant la capacité de prendre la bonne décision parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui pour les uns vient les convaincre de péché, qui pour les autres vient les engager dans la grande moisson. Je prie, Seigneur, que tu nous permettes de prendre la bonne décision aujourd'hui et de ne pas repousser encore à demain. Dans ta grâce, merci de nous amener jusqu'à toi, au pied de la croix, afin de nous envoyer. Pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Très belle journée encore et à demain.
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, oui, me voici, je te donne tout. Dis-le avec moi, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.